Bonjour, bienvenue sur la chaîne Action Permis. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du nouveau permis moto qui entrera en vigueur officiellement le 1er mars 2020 et qui ne sera opérationnel qu'à partir du 15 mars 2020. Ceci pour la bonne raison que les tracés d'examen doivent être modifiés et que les inspecteurs, bien entendu, doivent être au courant de toutes les procédures, des nouvelles procédures d'évaluation de ce nouveau permis de 2020. Voilà, après ça, nous allons rentrer dans le vif du sujet. En ce qui concerne l'épreuve théorique. Alors, en ce qui concerne l'épreuve théorique, jusqu'à présent, vous aviez à apprendre et comprendre 12 questions. Une question était tirée au sort par le candidat le jour de l'examen, c'est fini. Maintenant, on va avoir la même chose que pour le code, ce qu'on appelle le tronc commun, le code général. Vous aurez 40 questions concernant la pratique du deux roues, enfin notamment de la moto, et vous aurez à répondre à 35 bonnes réponses sur 40 pour être reçu. Suite à ça, vous irez passer votre épreuve pratique plateau, ce qu'on appelle l'épreuve hors circulation, que je vais vous expliquer plus tard, qui est un petit peu plus compliqué que ce qui est actuellement. Alors, mettons les choses au point. Pour les gens qui vont avoir obtenu leur plateau, parce qu'on appelle ça le plateau, hors circulation, donc avant le 1er mars 2020, ces gens-là n'auront pas à passer l'épreuve théorique moto, puisqu'ils n'ont plus que la circulation à passer, à condition qu'ils aient réussi leur épreuve circulation avant le 31 août 2020. Au-delà de cette date, les gens qui n'auront pas réussi à cette épreuve de circulation seront obligés de passer l'ETM, épreuve théorique moto. Bon, ce qui peu de chance d'arriver. En ce qui concerne les gens qui vont ensuite s'inscrire au 1er mars et plus tard, ces gens-là, leur validité de code n'a que très peu d'importance, puisque dans tous les cas, ils vont être obligés de passer l'ETM, l'épreuve théorique moto. Que leur code est 2 ans, que leur code est 5 ans, que leur code est 10 ans, ils seront obligés de passer non pas comme maintenant l'ETG, épreuve théorique générale, mais l'ETM. Que leur code soit valable, donc je le répète, ou ne soit plus valable. Voilà, ça c'est les gens qui vont rentrer dans cette catégorie. Ensuite de ça, et seulement quand ils auront réussi ce fameux ETM, ils pourront passer l'épreuve hors circulation, donc le plateau, le nouveau plateau 2020 que je vais vous présenter. Alors donc, nous allons vous regarder un petit peu cette histoire de permis moto, donc A1 et A2, c'est l'histoire de plateau. Alors ce qui change avec le permis 2020, c'est que vous aviez avant, on va dire 5 épreuves différentes. Je pousse la moto à la main, marche avant, marche arrière. J'ai une maniabilité lente avec 2 essais. Une allure, un freinage d'urgence, 2 essais. Et un évitement gauche ou droite avec 2 essais. Et ensuite, les fameuses 12 questions où vous tiriez une question au hasard. Alors, tout ça, c'est fini. Vous avez toujours 2 essais, mais on est bien d'accord pour l'ensemble du parcours. Donc, vous n'avez plus que 2 essais. Ensuite, vous avez des épreuves qui ressemblent un petit peu à ce que vous avez connu, enfin, qu'on connaissait avant, les épreuves avec des évitements, une maniabilité lente, etc. Alors, ce qui va changer radicalement dans ce permis, c'est qu'à partir du moment où vous allez démarrer votre épreuve de permis de conduire, vous n'allez plus vous arrêter, vous n'avez plus d'arrêt entre chaque épreuve, mais vous allez enchaîner les épreuves les unes derrière les autres. Alors, on va parler déjà des bonus que vous avez. À savoir que pour cet exercice-là complet, vous avez droit à 3 pieds. Ça va être à vous à gérer ces pieds. Où est-ce que je vais mettre le pied? Où est-ce que je ne vais pas le mettre? Où est-ce que je peux économiser, etc. Bon, ça c'est votre bonus. Vous partez avec 3 pieds de bonus que vous allez pouvoir poser en dehors des zones neutralisées. Bien. Alors, première épreuve que vous aurez à effectuer. Alors, on pousse toujours la moto à la main, mais en ligne droite cette fois. Donc, marche avant avec votre moto et vous venez la replacer ici en marche arrière. Si cette épreuve de marche avant, marche arrière s'est bien passée, vous conservez vos 3 pieds de bonus pour l'ensemble du parcours. Si malencontreusement, votre moto a touché un des 2 cônes qui se trouvent donc ici, vous perdez 1 pied. Donc, vous n'avez plus que 2 pieds de bonus pour continuer l'exercice. Peu de chances que vous renversiez un cône avec la moto dans cette épreuve-là. Il faut savoir que si le candidat
renverse un cône, ce n'est pas comptabilisé et le candidat peut passer à l'extérieur des cônes ou à l'intérieur des cônes. Si le candidat touche un cône, ce n'est pas comptabilisé. Bon. Ensuite, vous partez réellement pour l'examen proprement dit. Donc, comme actuellement, vous allez démarrer ici, passer en... Alors, ceux-ci sont 2 cônes, ceux-ci 2 piquets. Vous allez donc démarrer avec votre moto et passer entre les piquets, jusque là, et là, on passe entre des piquets et ici entre 2 cônes. Alors, ce qui est important, c'est que sur cette partie-là, à partir du moment où votre roue arrière va passer ces 2 cônes, et lorsque votre roue arrière va passer entre ces 2 piquets, on va démarrer un chronomètre à cet endroit-là et l'arrêter ici. Alors, tout ce qui va être en dessous de 14 secondes, ces notations C, donc éliminatoire, donc deuxième essai obligatoire. Si vous êtes entre 14 secondes et 16 secondes, vous avez une notation B. Si vous avez au-dessus de 16 secondes jusqu'ici, ça sera une notation A. Alors, il faut savoir que là, c'est la roue arrière et ici, c'est la roue arrière. D'accord. Alors qu'avant, dans l'ancien permis, on avait la roue arrière ici et la roue avant ici. Donc, 16 secondes dans cette partie-là pour avoir 16 et au-dessus, pardon, pour avoir la meilleure note et le A. Une fois que vous avez fini cet exercice-là, l'inspecteur arrête son chronomètre, vous continuez, vous ne vous arrêtez pas, hein. Vous venez prendre donc comme actuellement l'évitement et vous allez faire un demi-tour. Vous allez vous arrêter comme c'est actuellement, un pied au sol. Vous avez une zone neutralisée qui va se situer ici. On n'a pas le traçage sur ce schéma. Vous allez vous arrêter pied au sol, puis redémarrer en sachant que ce pied-là ne compte pas, bien entendu, hein, puisque vous arrêtez, on ne va pas le déduire de vos 3 pieds possibles. À savoir que vous aurez une zone neutralisée ici où vous pourrez reposer un pied dans cette fameuse zone neutralisée. Si toutefois vous posez un pied hors zone neutralisée, souvenez-vous, vous êtes parti avec 3 pieds, il vous en reste 2 à poser, que vous utiliserez là où bon vous semble. Toujours sans vous arrêter maintenant, vous faites un demi-tour, tracé en bleu, vous partez sur votre freinage, donc tout au bout. Si toutefois vous devez poser un pied dans le demi-tour, eh ben, vous en avez encore 2 de côté, donc pourquoi pas. Vous revenez en ligne droite comme actuellement et à cette hauteur-là, vous débutez votre freinage, vous commencez votre freinage. Alors, ici, on a 2 possibilités. Soit vous passez le permis A2 et on doit avoir 50 km/h au radar et non pas à votre compteur. Et pour les A1 qui sont des 125, donc beaucoup plus difficiles à lancer, on a une marge de 5 km/h. C'est-à-dire qu'un A1, si on le flash ici à 45 km/h, on va la rajouter les fameux 5 km/h, on est bien à 50. Vous, si vous êtes flashé ici à 48, vous êtes à 48, vous n'êtes pas à 50. Donc pour les A2, ce sera 50 ou plus. N'essayez pas 70, vous ne vous arrêterez pas. Début du freinage à partir de cette ligne. Arrêt du freinage dans cette zone si le temps est sec. Arrêt du freinage ici, limite freinage ici si le temps est pluvieux ou si la piste est mouillée. Pour la vitesse, donc 50 km/h pour les A2. Au radar, bien entendu, 45 km/h minimum pour les A1. Une fois que vous avez fini votre freinage, donc soit dans cette zone-là si le temps est sec, soit dans cette zone-là si le temps est humide, vous allez prendre votre passager. Et le passager, c'est ce trait en jaune. Donc avec votre passager, vous allez passer entre les 2 piquets, passer entre ces 2 cônes, repasser entre ces 2 piquets et venir vous arrêter dans cette zone qui est ici. Votre passager va descendre et maintenant on part pour l'évitement, le slalom avec l'évitement comme ça se passait avant, mais tout s'enchaîne, hein, on est bien d'accord. Donc bien sûr que vous posez un pied au sol pour arrêter votre machine, ce pied ne compte pas. Donc on part pour l'évitement, slalom, toujours pareil au 3e cône, vitesse 40 km/h au 3e cône, 35 km/h pour les 125. Donc marge de manœuvre pour les 125 de 5 km/h parce que la moto est moins puissante et qu'elle a une tenue de route moins efficace qu'un gros cube. Vous, les A2, vous devez être à 40 km/h radar, alors qu'actuellement, 35 radars ont passé. Donc là, ça sera 40 ou plus. Vous venez faire votre demi-tour. Alors toujours pareil, si vous avez besoin d'un pied pour faire demi-tour, s'il vous reste des pieds en stock,
des fameux 3 pieds en stock, posez-le, pourquoi pas, évitez de sortir des limites du terrain. Vous revenez jusqu'à l'entrée de votre couloir ici qui est l'évitement. Alors pour ce qui est du couloir ici, c'est 50 km/h à l'entrée ici. Toujours pareil pour les A2, pas de bonus de 5 km/h. Pour les A1, 45 km/h, donc bonus 5 km/h pour les A1. Vous entrez dans votre couloir, vous faites votre évitement, vous redressez et vous venez vous arrêter entre 4 cônes qui seront de couleur bleue. Et là, votre examen est terminé, vous attendez que l'inspecteur vous donne le résultat. Si vous touchez un des cônes de l'évitement, notamment celui-ci ou celui-ci, c'est une notation C comme actuellement, hein, puisqu'on considère que là, vous avez touché l'obstacle, donc notation C, donc deuxième essai obligatoire. Bien, une fois que vous avez fait ce premier essai, s'il est concluant, bien entendu, vous ne faites pas de second essai. Maintenant, une chose importante par rapport à l'ancien permis, si toutefois vous avez déjà une notation C, par exemple à la fin ici, vous avez déjà une notation C ici, vous n'avez plus le droit de continuer votre essai. Vous devez vous arrêter là où vous avez eu votre mauvaise notation, donc le C, et revenir au point de départ et commencer le deuxième essai, qui sera le dernier d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu ennuyeux parce que si au début de l'épreuve, vous avez un C au début, vous ne pouvez même pas, entre guillemets, vous chauffer un petit peu pour essayer de terminer votre épreuve. C'est fini ça. C'était autorisé dans l'ancien permis. Là, c'est plus possible. À partir du moment où vous avez une notation C, l'examen s'arrête là où vous êtes et on fait le second essai. Deuxième chose importante, mais ça l'était aussi dans l'ancien permis, toute chute est éliminatoire, sauf lorsque vous poussez la moto de marche avant en marche arrière. Si malencontreusement vous faites chuter la moto marche avant, marche arrière, on n'a pas de notation C. Vous allez pouvoir continuer votre examen normalement, simplement vous perdez le bénéfice d'un pied. Donc vous n'aurez droit plus qu'à 2 pieds pendant l'examen au lieu de 3, tout simplement. Mais sachez que là, si la moto chute, il n'y a aucune espèce d'importance. Quand je vous dis la moto chute, c'est-à-dire au moment du béquillage, par exemple, vous avez mal mis la béquille, la moto a chuté, vous n'êtes pas dessus, bon ben voilà, vous perdez le bénéfice d'un pied. Alors, ce qui change radicalement, ce sont déjà le freinage ici, où c'est réellement 50 km/h pour les A2 et c'est plus 45. Alors, ce qui ne change pas, par contre, faites attention à ça, votre vitesse qui est régulée tout le long ici à 55 compteurs, on va dire, pour être sûr d'être à 50, voire 56 compteurs, vous ne devez pas utiliser les freins, et j'insiste sur les freins, avant cette ligne. Si toutefois vous décélérez avant cette zone parce que vous êtes à 70 km/h ici et que vous apercevez que malheureusement vous êtes un peu trop rapide, tant que vous ne touchez pas au frein, la décélération est autorisée. Voilà, bien qu'il y ait certains inspecteurs qui ne l'aient pas tout à fait compris. Donc début du freinage à cette hauteur-là, arrêt de la machine. Ensuite, du moment que vous avez arrêté votre machine ici, on continue l'exercice, on prend son passager, etc. Deuxième chose qui change par rapport, surtout pour les A2 d'ailleurs, par rapport à l'ancien permis, à l'entrée de l'évitement, vous aviez une marge de manœuvre de 5 km/h que vous n'avez plus. Donc, radar, quand l'inspecteur vous prend avec son radar à ce niveau-là, vous devez être à 50 ou plus. 53, 54, 55, 57, après ça devient critique. Mais sachez que c'est fini la marge d'erreur. Même chose ici. Ici, vous arrivez, là, vous régulez l'allure, là, vous coupez les gaz à l'entrée, mais ça n'a plus aucune espèce d'importance puisque vous avez été flashé à cet endroit-là et non pas à cet endroit-là. Mais là, le freinage standard avec éviter, redresser, freiner la machine entre les 4 cônes. Lorsque vous êtes arrêté ici, vous ne devez pas bouger et attendre que l'inspecteur vous donne votre résultat. Ensuite, qu'est-ce qui va encore nous embêter dans ce nouveau permis? Ben, c'est déjà d'arriver à mémoriser tout ça. Parce que sachez que pour l'examen, vous n'aurez aucune reconnaissance du parcours, ni à pied, et l'inspecteur ne vous expliquera absolument pas où il faut passer. C'est à vous de mémoriser tout ça. Aussi bien, alors, vous avez 2 parcours, ce sont ces parcours miroirs, hein, avec un départ à droite ou un départ à gauche. C'est à vous à mémoriser ces parcours. Voilà, vous n'aurez pas la possibilité de les faire, de les reconnaître à pied ou bien de les voir sur un schéma. Vous n'aurez pas de schéma. Alors, ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est une ébauche
assez réaliste de ce que vous allez trouver plus tard. Sachez que les procédures d'examen, enfin les procédures d'évaluation, on ne les trouve encore pas sur le site Légifrance. On les aura prochainement, j'espère. Et donc, on reviendra là-dessus beaucoup plus en détail. Mais je pense que là déjà, au niveau de la procédure d'évaluation, on n'est pas très loin de la vérité. Il reste quelques points de détail, je pense, à vérifier sur la procédure, la réelle procédure, et non pas l'examen comme ça, un petit peu à la va-vite. Il faut savoir que, en ce qui concerne notamment les plateaux, que ce soit aussi bien pour le permis moto que pour le permis poids lourd, les examinateurs ont des procédures d'examen très précises. Donc, dès que j'aurai ces procédures-là, on reviendra sur ce permis moto, notamment ce plateau qui est relativement compliqué, et on essaiera d'être un petit peu plus précis sur certains points de détail, je pense, qui nous manquent encore pour cette vidéo. Quand on aura les procédures, bien sûr, on en reparlera et on vous fera une démonstration de ce permis moto sur la piste moto, dans la vraie vie et surtout sur les deux parcours qui sont similaires. J'espère que cette vidéo concernant le nouveau permis moto vous aura un petit peu éclairé sur la nouvelle procédure d'évaluation et de fonctionnement du permis. Ensuite, nous parlerons prochainement de l'épreuve circulation. Nous y reviendrons un petit peu plus tard parce que ce n'est pas l'épreuve la plus compliquée étant l'épreuve de plateau. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt sur Action Permis.